Salut à tous, bienvenue sur Info du Foot. Pour une nouvelle vidéo basée sur l'actualité du Barça, Real Madrid, PSG, etc. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner, like, partager et commenter. C'est la seule façon de faire avancer ce travail. Abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que nous partageons. FC Barcelone, l'annonce forte de Deco sur Joao Félix et Joao Cancelo. Alors que les deux Portugais réalisent de bons débuts sous la tunique catalane, le club a déjà pris une décision forte avec eux. Ils sont arrivés dans le money time du mercato estival, et le FC Barcelone a dû faire de sacrés calculs pour pouvoir les enrôler et les inscrire auprès de la Liga. Mais les deux Joao sont là, et ils brillent déjà. L'attaquant prêté par l'Atlético sort de 3 jolis premiers matchs, avec 3 buts et 2 passes décisives au compteur. De son côté, le latéral prêté par Manchester City a aussi commencé sur les chapeaux de roue et affiche lui 2 buts et une passe décisive au compteur. Un impact immédiat dans les deux cas, qui a énormément aidé l'écurie entraînée par Xavi. Notamment dans les derniers mètres, avec un secteur offensif qui ne dépendait que de Lamine Yamal et qui a bien été renforcé par l'arrivée des deux Lusitaniens, particulièrement redoutables devant, chacun dans son registre. Et forcément, alors qu'ils ne sont que prêtés, la question de leur avenir se pose. Le Barça veut les garder. Deco, le nouveau directeur sportif du club catalan, a été interrogé à ce sujet par la Liga TV. Ce sont des sujets qu'on va traiter en interne. Bien sûr qu'on veut les garder si tout se passe bien, mais il reste encore quelques mois. Il y a eu ces opportunités en prêt, on les a saisies. Ils nous donnent le résultat qu'on pensait pour l'instant, a ainsi lancé l'ancien attaquant portugais. Il faudra donc négocier avec l'Atlético de Madrid et Manchester City pour les conserver définitivement. Deux opérations difficiles au vu de la situation du Barça, qui a encore essuyé un gros revers récemment, puisque la Liga a encore baissé son plafond salarial de façon drastique. Mais du côté de Madrid, on ne veut plus entendre parler de Félix alors que Cancelo semble aussi être persona non grata à Manchester, ce qui peut logiquement faciliter les choses. Pour avancer plus loin, FC Barcelone, 70 millions d'euros, un attaquant en plus de Vitor Roque. Malgré les difficultés financières persistantes du FC Barcelone depuis plus de 3 ans, le club avait réussi à mener un mercato estival extrêmement ambitieux l'année dernière, en déboursant plus de 150 millions d'euros. Cependant, cet été, le champion d'Espagne en titre n'a pas été en mesure de dépenser autant d'argent en raison de contraintes budgétaires. Le Barça a restreint ses dépenses pour les nouvelles recrues à un montant modeste de 3 millions d'euros. Et pourtant le club catalan qui a été malin, a réussi à recruter des joueurs tels qu'Inigo Martinez, Ilkay Gundogan, Oriol Romeu, Joao Cancelo et Joao Félix. Néanmoins, le club catalan a anticipé le mercato hivernal et espère pouvoir compter sur l'arrivée de Vitor Roque au mois de janvier, jeune attaquant brésilien de 18 ans, recruté par les Blaugrana pour 40 millions d'euros en provenance de Paranaense, mais qui vient hélas de gravement se blesser à une cheville. En plus de Vitor Roque, le FC Barcelone aurait des vues sur Alexander Isak, l'attaquant suédois qui évolue actuellement sous les couleurs de Newcastle. Selon le Daily Mail, Xavi, l'entraîneur du club catalan, considère Isak comme le successeur idéal de Robert Lewandowski, qui du haut de ses 35 ans approche de la fin de sa carrière. Néanmoins, déloger Isak de Newcastle s'annonce comme une tâche ardue. Le club anglais a investi plus de 70 millions d'euros pour sécuriser la signature du joueur il y a seulement un an. Bien qu'Isak ait inscrit 12 buts en 31 matchs, il doit rivaliser avec Callum Wilson pour une place de titulaire. De plus, le contrat du joueur de 23 ans court jusqu'en 2028, laissant peu de marge de manœuvre à Barcelone avant la prochaine période estivale et les Magpies ne céderont probablement pas l'ancien joueur de la Real Sociedad à un prix inférieur à ce qu'ils ont déboursé pour l'acquérir. Il semble improbable que le club catalan entreprenne des démarches sérieuses pour recruter le joueur avant la fin de la saison, d'autant plus avec l'arrivée de Vitor Roque. Le FC Barcelone prépare son mercato hivernal. Le Barça a un plan pour son mercato hivernal, Luka Modric, Toni Kroos veulent déloger Bellingham et Camavinga et les officiels du jour. Le futur du Barça. Le FC Barcelone est sur un sans faute depuis le début, il est invaincu toutes compétitions confondues. Les champions de la Liga en titre ont pour objectif d'être, de nouveau, les leaders du championnat espagnol en fin de saison. Cette renaissance barcelonaise, malgré quelques soucis financiers, pousse les dirigeants à toujours planifier l'avenir le plus tôt possible. Déjà, ce n'est plus qu'une question d'heure avant que Xavi ne prolonge l'aventure avec le FC Barcelone. Rentrant dans la dernière année de son contrat, l'Espagnol s'est mis d'accord avec le club pour étendre son bail jusqu'en juin 2025. Mais, à en croire les révélations d'El Periódico,
Une clause secrète aurait été insérée dans le nouveau contrat du technicien espagnol. En cas de victoire finale en Ligue des Champions ou d'un nouveau sacre en Liga, le natif de Terrassa pourrait être lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Barcelone s'imagine aussi garder Joao Félix dans son effectif dans les années à venir. Seulement prêté par l'Atlético de Madrid, et sans option d'achat, le meneur de jeu fait déjà l'objet de toutes les spéculations pour la suite de sa carrière. Xavi a voulu temporiser les rumeurs à son sujet, il est beaucoup trop tôt pour en parler, il est prêté. Cela peut prendre plusieurs tournures. Nous sommes ravis de lui. Et il en profite. Cancelo aussi. J'espère qu'ils vont rester sur cette bonne voie, et ensuite, nous verrons. Nous parlons d'hypothèses à long terme, il reste 9 mois. Nous déciderons en temps voulu. C'est bientôt. Il est impensable de décider quoi que ce soit maintenant. En attendant, d'après la presse espagnole, Xavi aimerait beaucoup recruter Guido Rodriguez du Betis. S'il ne prolonge pas son bail avec les Beticos, qui prend fin en juin 2024, le club culé pourrait être tenté de passer à l'action dès cet hiver avec un prix plus attractif pour avoir une nouvelle doublure au poste de sentinelle. Autre piste low cost, mais d'envergure pour le Barça, Jadon Sancho. En conflit avec son coach à Manchester United, l'ailier anglais est poussé vers la sortie. D'après le Daily Mirror, les Red Devils seraient prêts à le vendre à bas prix car ils veulent absolument s'en débarrasser dès cet hiver. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone suit attentivement ce dossier. Les anciens se rebellent à Madrid. Utilisé comme second couteau par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison au Real Madrid, Luka Modric et Toni Kroos ne digèrent pas ce déclassement par rapport à Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et forcément Jude Bellingham. Et manifestement, les deux vétérans, agacés, comptent bien se faire entendre. Je veux juste jouer, j'ai signé une prolongation et on m'a dit que rien ne changerait dans mon statut, avait déjà déclaré Modric, qui avait par ailleurs repoussé plusieurs offres insistantes en provenance d'Arabie Saoudite cet été. Face à cette situation, Toni Kroos se sentirait lui aussi irrité. Désireux de retrouver sa place d'indiscutable, comme l'indique une source proche du club à Relevo, l'Allemand ronge son frein, lui qui avait d'ailleurs pensé à prendre sa retraite cet été, avant de finalement prolonger. Carlo Ancelotti s'est montré prudent à ce sujet en conférence de presse cette semaine, je sais parfaitement ce que Modric et Kroos peuvent m'apporter. Je n'ai pas besoin de les tester. Ils continueront à être importants, avait-il confié. Les officiels du jour. Du côté d'Arsenal, on a eu le droit à une grande annonce officielle. Notre capitaine Martin Odegaard a signé un nouveau contrat à long terme avec le club, annoncent les Gunners dans un communiqué. Et si le club anglais ne précise pas la durée du contrat, les médias britanniques s'accordent pour indiquer qu'Odegaard est désormais lié aux Londoniens jusqu'en 2028. Capitaine des Gunners, le Norvégien a enfin trouvé un endroit où éclore après son échec au Real Madrid. Et ça y est, Julian Nagelsmann prend officiellement les rênes de la sélection allemande. Après Hoffenheim, le RB Leipzig et le Bayern Munich, le tacticien allemand va débuter un nouveau grand défi dans sa jeune carrière. À seulement 36 ans, il prend la suite d'Hans-Dieter Flick, qui est devenu le premier sélectionneur licencié de l'histoire la Nationalmannschaft. Il a la lourde tâche de préparer une sélection en manque de confiance pour l'Euro 2024 qui a lieu en Allemagne. D'après les informations de Sport Bild, Nagelsmann va toucher environ 400 000 € par mois, soit 3,6 millions d'euros jusqu'à l'Euro.